106.3 émissions. Tambour, moment élevé. Alors, vos vies exceptionnelles. Nous recevons des gens qui arrivent du Zimbabwe, le pays de Mugabe, du Japon. Hein? Et de Tokyo, je crois, du Japon, Tokyo. De France. Eh bien, on les remercie infiniment de venir nous voir, parce que ça nous fait énormément de plaisir. Et aussi, le musicien du Zimbabwe, pays de Mugabe, si vous voyez les instruments, mesdames, messieurs, il y a des instruments. Voilà. Alors, la revue de presse va être comme d'habitude, quelques titres, et après, on va leur laisser la place avec Nicole Aubert pour discuter et de nous parler un peu de leur parcours. Parce qu'ils arrivent de ce matin par avion, pour les comptes, pour venir nous voir. Il faut quand même les remercier. Et les remercier de ne pas les oublier. Alors, voilà pour la presse, pour la Martinique, Huguette Delmar, le harcèlement sexuel, Eugène Patsy, distingué pour l'Assemblée nationale, Willem Paul, là, hommage à Léon Sainte-Rose, suite et fin. Pour la Guadeloupe, le PCG appelle au peuple guadeloupéen, deuxième volet, résister, c'est créer. Claude Chipotel, une sérieuse contribution, deuxième volet également. Jean-Marc Berlima, encore la preuve de l'hypocrisie. La Guyane, Gaston Monnerville, une dignité républicaine. Exposition qui se trouve en Martinique. La question de l'évolution statutaire. La Gonade, 79e anniversaire de la naissance de Maurice Bishop, à ne pas oublier. La page culturelle, exposition à l'habitation Clément, Gaston Monnerville à Martinique. L'Hexagone, Saint-Denis à gauche, en colère, réclame des arbres et des bus pour le centre-ville. Saint-Denis à gauche, @gmail.com, Florence Haï. L'irréféré Christophe Bouchard, un acteur pour passeport aux éditions Fabre. Hygiène de vie de Claude École, Jean-Noël Nédé, édition. Moment 12, Fleur du Marie-Carmel Ajax, aux éditions ICES. Édouard Busson, Philosophie de la relation, aux éditions Gallimard. Anne Secret, Petite plage, aux éditions Inuit. Et encore merci à nos invités qui ont franchi le pas de venir nous rendre visite. On les remercie. Eugène Patsy, distingué par l'Assemblée nationale, entouré de nombreux élus et de personnalités entières, la cinéaste a reçu mercredi la médaille de l'Assemblée nationale des mains de la présidente de l'institution, Yael Beaupivert. Alors, Julien Sartre, de France Antilles écrit, est-ce que j'ai une mission quand je crée? Oui, je crée pour la diversité en France. Eugène Patsy est une cinéaste engagée dans les salons de l'Hôtel de la Sey. Les prestigieux et très ornementés locaux de la présidente de l'Assemblée nationale, dans le Palais Bourbon à Paris,
La cinéaste martiniquaise a tenu à le rappeler, alors qu'elle recevait la médaille de l'Assemblée nationale des mains de la présidente de l'institution, Yael Brault-Pivert. Elle est revenue sur les racines de son engagement artistique et politique. Lorsque j'étais enfant, mes frères et sœurs nègres, j'emploie le mot nègre avec bonheur, je le trouve poétique, brillaient par leur absence au cinéma. Mon rapport au cinéma a toujours été façonné par ce paradoxe. Citation, une citation du professeur Jean-Philippe Omotunde Kalala. L'Afrique est malade de l'ignorance de son patrimoine. On enchaîne. Huguette Bellemare pour l'association Culture et Égalité, le harcèlement sexuel, l'identifier, le combattre. Après les récents événements à l'université, l'association Culture et Égalité propose cette tribune sur le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soient portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en humiliant, soit créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le code pénal, il se manifeste par exemple par des propositions sexuelles non voulues, des remarques répétées sur le physique ou la tenue vestimentaire, des moqueries, des commentaires sexuels, des questions et confidences intrusives sur la vie privée, des photos intimes prises ou diffusées à l'insu de la victime, des propositions de promotion en échange de faveurs. Et à la victime, et peut-être de n'importe quel sexe, cependant, le plus souvent c'est une femme, aucune responsabilité ne lui incombe, ni sa tenue, ni ses paroles, ni son comportement, ni ses vêtements, ni même ses qualités physiques ou morales, ne justifiant le harcèlement qui est un délit interdit et puni par la loi. Allez, on s'improvise par William Pollard. Suite et fin. Le rebelle ojamiste libérer son pays du colonialisme, élever les consciences jusqu'au troisième organisateur de la jeunesse anticolonialiste, n'a jamais douté d'une Martinique souveraine. Sa passion, la musique qui nous entraîne, avec sa flûte qui vous transmet son langage. Instituteur, il savait faire passer son message, n'a jamais cessé son combat pour plus de liberté, toujours présent aux côtés du peuple opprimé, en ne cessant de mouiller son maillot comme un affamé. On retenait de lui son militantisme, toujours plus engagé, oubliant sa déception, revenait sur l'ouvrage, son leitmotiv continuait le combat avec courage. Et nous perdons là un grand homme, à coup sûr. Salut l'artiste, écrit Willem Pollard dans l'hebdomadaire Justice.
Un an de l'appel de Fort-de-France, l'État a entendu l'appel de Fort-de-France, mais sa réponse sera-t-elle à la hauteur? Deuxième volet, les moyens dédiés à la santé, les moyens octroyés aux collectivités pour conduire le développement économique localement, le soutien à la réalisation des objectifs stratégiques d'autonomie alimentaire et énergétique, la continuité territoriale, les actions de dépollution et réparation des dégâts causés par la chlordécone. Il en va de même pour les problématiques de sécurité, s'agissant particulièrement de Mayotte, ou encore pour la conduite de toutes les actions nécessaires au renouvellement des flottes de pêche. Les signataires ont aussi rappelé l'importance de traduire rapidement cet arbitrage dans une loi de programme ou d'orientation dédiée. Les signataires ont enfin déclaré que le nouveau cadre de la politique publique outre-mer exige une mobilisation de l'ensemble de l'appareil d'État pour apporter des réponses au quotidien des peuples d'outre-mer dans tous les secteurs relevant de sa compétence, comme par exemple en matière de continuité territoriale et de sécurité, particulièrement à Mayotte. La liberté. On enchaîne en revue de presse. Incontestable succès de la Coupe Alima au Gourbon le dimanche 23 avril 2023. Nous avons reçu du Parlement écrit l'hebdomadaire Justice, présidé par Francis Carole, un compte-rendu de la réunion qui a organisée au Gourbon le dimanche 18 mai dernier sous la question alimentaire. Nous, en produisons ici après l'essentiel. Quel avenir pour la nation martiniquaise? La question alimentaire en débat, avec dans un premier temps les interventions successives de Gilbert Couturier, maire du Gaumont, et de Francis Carole, président du Parlement. Gilbert Couturier signala d'abord l'importance du sujet traité et l'engagement de la municipalité du Gaumont dans le développement agricole. Au bois Caïman semblait aujourd'hui ici à Gaumont. Au bois Caïman semblait aujourd'hui ici à Gaumont, déclare Georges Couturier, signifiant d'emblée que cela coupe à l'image ou forcément des suites engageantes et concrètes. Il précisa en outre qu'un élu martiniquais n'est pas élu pour servir des couloirs de transmission au pouvoir français, mais pour servir le peuple
Il ajouta que depuis 2014, une politique agricole était mise en œuvre au Gabon. Selon lui, l'urgence est de voir comment nourrir la population. Pas attendre les bateaux en l'avion. Et pour terminer, nous informons qu'au Gabon, plusieurs personnes avaient décidé de mettre leur terre à disposition afin d'impulser la politique agricole de la commune. Sur la discontinuité territoriale, certains parlementaires remettent en question le système actuel. Deuxième volet, répond de Gérald Darmanin. Je vous prie d'excuser Jean-François Caranco, qui est actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai conversé avec lui ce matin et comme l'ensemble des membres du gouvernement, il est tout à fait conscient de l'augmentation des prix dans l'espace aérien, notamment pour nos compatriotes des Antilles. Nous avons augmenté de 50% la prise en charge des billets par l'État, mais ce n'est sans doute pas encore assez. Jean-François Caranco a rendez-vous avec Bruno Le Maire dans les tout prochains jours pour évoquer ce sujet. En particulier, l'inflation des prix des billets d'avion s'agissant de la continuité territoriale. Jean-François Caranco est clairement bon, recevant à la fin de cette semaine et au début de la prochaine l'ensemble des parlementaires d'outre-mer et singulièrement les parlementaires antillais. Permettez-moi de rappeler que les collectivités locales ont la possibilité de contribuer avec l'État à cet effort supplémentaire visant à diminuer les prix pratiqués par les compagnies aériennes pour nos concitoyens ultramarins. En lien avec la politique de Bercy, ils n'ont pas recouru jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, vous posez là une question importante, monsieur le député. L'État a apporté une première réponse en augmentant de 50% sa prise en charge. Mais nous devons aider davantage encore nos compatriotes entiers. Le pouvoir d'achat à l'impuissance d'achat. Cinquième volet. La vigilance du consommateur s'impose plus que jamais dans ce contexte de crise. Dès lors, pour sortir de l'ornière, les ménages auraient tout intérêt à profiter de toutes les mesures positives du gouvernement, de la CTM, ainsi que des producteurs et des distributeurs. Mais en plus, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils seraient vraiment inspirés de chercher à s'adapter au mieux. Aide-toi et ton pouvoir d'achat t'aidera, serait-on tenté de leur souffler. Il s'agirait alors pour eux de changer leurs habitudes, de diminuer leurs besoins et de dépenser autrement ou encore, de cultiver pour ceux qui ont l'avantage de disposer de leur jardin créole, jardin potager ou peut-être même, s'ils le peuvent, de travailler beaucoup, plusieurs supplémentaires jobs pour gagner vraiment plus.
Pour terminer sur la Martinique, le CHU rend hommage au docteur Jacques Donatien Lenoir. Au cours d'une cérémonie en pointe d'émotion, le CHU de Martinique a dévoilé la semaine dernière une plaque à la mémoire du chirurgien Jacques Donatien Lenoir, décédé en 2022. Une initiative visant à rendre hommage à ce chirurgien qui a œuvré durant de longues années au sein du service orthopédie et traumatologie du CHU. Ses collègues ont salué l'implication du docteur Jacques Donatien Lenoir dans ses missions, mais aussi ses capacités d'écoute et sa proximité envers les patients. Pour beaucoup de ses collègues, son travail aura contribué à bâtir un service de renommée à la fois local, mais aussi national. Cette plaque, placée au sein du service orthopédie et traumatologie, permettra de conserver la trace de son engagement et donnera à ses collègues la détermination pour poursuivre le travail entamé. Écrit Thibaut Charles dans le Fonds Santille. La plaque est placée au sein du service orthopédie et traumatologie du CHU. Producteur de livres et consacré de l'économie, faire plus la consigne, sa chaîne et la cigale, à ma lanterne et j'ai joué au casino. Après le temps, résister, c'est cogner, écrit le PCG de la Guadeloupe. En affrontant avec courage, détermination, esprit de responsabilité, cette crise sans jamais se départir de leur esprit de solidarité. Les Guadeloupéens montrent que la situation actuelle de la Guadeloupe n'est pas une fatalité et que sa source ne se trouve pas dans les prétendus handicaps mis en avant par les profiteurs français et européens pour s'exonérer à bon compte des conséquences de leur pillage. En investissant le champ d'une agriculture paysanne diversifiée, organisée pour nourrir la population, les agriculteurs ont ouvert la voie de l'autonomie alimentaire en produisant des masques en tissu pour stopper le virus. Nos couturiers ont fait état de leur capacité technique et d'innover à organiser une filière couture adaptée à nos conditions de vie insulaires. En se mobilisant pour préserver les activités économiques, les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise ont gardé ouvert la possibilité de reconstruire autrement. Les importants travaux de recherche effectués par le docteur Henri-Joseph et Damien Bicessard pour bloquer le virus de la COVID-19. À partir d'une plante de notre pharmacopée, le Zébapic, dont nous croyons révolutionner la lutte contre le coronavirus. La Guadeloupe affirme ainsi sa présence remarquable sur la scène scientifique et internationale. Tu penses La programmation
gouverneur de l'énergie PPE. Encore la fois qu'il faut vous dire de l'État français. Dans le cadre de la révision de la PPE 2024-2028, le mercredi 1er mars salue la restitution de la première période de concertation publique proposée par l'État et la région, et qui s'est déroulée durant l'année 2022 avec les représentants des professionnels du secteur de la production d'électricité et la société civile, particuliers, organisations. Deuxième volet, que contenait cette révision? Pour cette première révision, les élus avaient tenu compte des recommandations de l'autorité environnementale qui chapeaute la transition énergétique en mettant notamment en avant la question alternative des transports et de la mobilité propre. Il prenait aussi en compte les préconisations de la Commission européenne qui souhaite une transition énergétique juste en évitant la destruction d'emplois. Ceci se traduit dans cette première révision de la PPE par la prise en compte par les élus guadeloupéens du projet de reconversion de la centrale énergie anti-centrale fuel, arrivée en fin de contrat avec EDF à la biomasse liquide. Ce projet a été complété par un autre de production d'hydrogène porté par un groupe de Guadeloupéens qui répondait aux besoins d'une mobilité propre et qui ouvrait en grand les portes de la filière industrielle hydrogène en Guadeloupe. Les emplois ont été préservés, d'autres créés. Le gouvernement politique une sérieuse contribution sur la question du changement de statut. Le statut de la Guadeloupe Fondation, tel était le sujet d'une conférence organisée présentielle et réunion Zoom planifiée par les étudiants de sciences politiques et le GAGI, auquel il convient d'ajouter le COECA le samedi 29 avril dernier. Deuxième volet, la formulation du thème avec questions au pluriel n'était pas un simple jeu de mots. Des questions et leurs réponses ont bien constitué la trame de cette conférence. Une liste de questions des étudiants préalablement posées était présentée. Elle s'articulait principalement autour de l'aspect juridico-administratif. Par exemple, la différence entre évolution statutaire et évolution institutionnelle. C'est au professeur Fred Renaud et Julien Meillon qui a appartenu de répondre aux questions des étudiants et des participants en présentiel, ce qu'ils firent magistralement sortant quelque peu de leur réserve habituelle. D'experts, pour une approche un peu plus politique, le constat de l'immobilisme de la classe politique, de la peur du changement, la dénonciation du maintien de 2 assemblées sur un petit territoire de moins de 400 000 habitants, comme une hérésie, l'affirmation du nécessaire changement de statut par la désinstification du statut départemental, la nécessité de poursuivre un très large débat sur cette question au sein des masses, quand c'est au peuple qu'il appartient de décider au changement. Le mont rouge du sang de l'heure. Fréquence régulière, 106.3, émission, le vendredi,
15h, 16h, 106.3. Aujourd'hui, nous avons des invités excellents. On enchaîne. Christian Céleste écrit les louanges la boum. Il s'agit d'un proverbe qui dit que les loups aiment la boum et quand celle-ci se lève, elle est derrière elle. Et chez nous, des énigmes et des cadavres. Deuxième volet. La concurrence de l'organisation des manifestations mémorielles va son plein. La recherche du leadership au niveau des organisations politiques et sociales qui s'affichent comme étant anti-système atteint un niveau vertigineux. Les élus politiques, à l'enrôlement de la politique gouvernementale, cherchent à enfumer le peuple guadeloupéen en semant la confusion avec une déclaration de code de force pour laquelle les Guadeloupéens n'ont jamais été consultés et la convocation d'une énième commission ministérielle qui est un nouveau machin de diversion du pouvoir français. Les sacrifices qu'ont fait les pères de la nation guadeloupéenne pour nous permettre d'exister au monde exigent en ce mois de mai de rassembler tous les Guadeloupéens autour d'un projet de développement économique, social et culturel élaboré démocratiquement à la base par tous ceux qui font le pays et surtout de s'entendre sur une stratégie de lutte pour ouvrir les perspectives d'une négociation transparente avec le pouvoir français. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Comme les cordes de l'avion. De cette chose, la fête du monde, et si le vent, la belle flot, cette douce de l'orage, du ciel, céleste, un ménager, un temps. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Oui, on enchaîne. Vous venez d'écouter le grand effet inoubliable. C'est extra. J'espère que vous avez apprécié comme moi-même, comme nous tous ici. J'ai apprécié parce que les chansons comme ça coupe pas les routes. Oui, alors j'enchaîne avec la revue de presse. C'est Gaston Monnerville écrit l'hebdomadaire Justice. Gaston Monnerville, une dignité républicaine, une exposition consacrée à la vie de Gaston Monnerville est visible à la Fondation Clément du 12 mai au 11 juillet pour ceux qui partent en Martinique à les différents tours, réalisé par le concours de la Société des Amis de Gaston Monnerville. Elle a été inaugurée le 11 mai dernier. Elle offre au public l'occasion de découvrir le parcours exceptionnel de second au milieu de la République.
Il s'agit de la première exposition à caractère historique produite par la Fondation Clément, qui se base sur des archives conservées au Sénat et à la Fondation des sciences politiques, des documents sonores et des archives télévisuelles de l'Institut national de l'audiovisuel INA. L'entrée est gratuite. Si vous êtes en Martinique, si vous partez en Martinique, allez-y faire un tour. Le public pourra découvrir la situation coloniale qui sévissait à l'époque, itinéraire hors du commun de ce petit fils d'esclave devenu président du Sénat, ainsi que son engagement dans la défense de la démocratie et des institutions du pays. À l'occasion de cette exposition, une table ronde a été organisée le 14 mai sous le thème « L'homme politique, président du Sénat, sa place et son rôle comme homme d'État de la République française ». L'entrée gratuite pour le public. D'autres conférences auront lieu le dimanche 25 juin et 9 juillet et 16 juillet. Allez-y, tantôt si vous partez en Martinique. Alors, on va conclure. On va conclure avec Maurice Bishop, 79e anniversaire de la naissance de Maurice Bishop. Le 29 mars 1944, naissait Maurice Bishop à Aruba, où ses parents avaient émigré. La famille retourne à Grenade en 1950, où il poursuit sa scolarité, au terme de laquelle il part à Londres pour ses études de droit. Devenu avocat, il revient au pays en 1970. Il prend le pouvoir le 13 mars 1979 et engage la Grenade sur la voie de la Révolution avec une modification radicale de l'éducation, de la politique de santé et de culture. La Révolution butera sous l'indignation des dirigeants. Maurice Bishop sera assassiné le 19 octobre 1989. Pour le CORECA, l'année 2023 est l'année Bishop. Pour conclure, Nicole, tourne pas de l'œil. À Saint-Denis, dans la 9-3, on est en colère. Saint-Denis à gauche, les habitantes continuent de réclamer des arbres et des bus pour le centre-ville et des bancs. La mobilisation contre la suppression des arrêts de bus en centre-ville gagne du terrain, alors que le maire et son équipe s'adonnent à la sourde oreille. Pire, le maire oppose l'ambition pour le centre-ville aux besoins de tous les quartiers, soutenu par les collectifs d'habitants. On se demande en effet comment revendiquer l'ambition d'un projet s'il ignore délibérément une partie de la population, à savoir celles et ceux qui utilisent le bus pour faire leurs courses, s'acquitter de leur démarche administrative, se rendre au travail au collège ou au lycée. On nous explique comment les habitants de Front populaire se rendront au marché ou au cinéma à l'école avec 3 arrêts de bus en moins. Ils n'iront pas. Et le nouveau plan de circulation les éloignera plus encore du centre-ville. Quel argument pour contraindre les habitants de Florian-Saucet, la Coutine, à traiter leur sac de course depuis Carrefour jusqu'au tramway, avant de retrouver leur bus? Ceux qui peuvent le feront parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. Mais leur quotidien se trouvera considérablement alourdi et en colère, à raison. Voilà pour la revue de presse. Eh bien, on va laisser place à nos invités, que Nicole Robert se fait un plaisir de nous présenter. Hello, George. When I speak English, I begin to speak English. Hello, George. Hello, Theo, as a technique, and welcome to Forward Kwenda and his group Shawapiwa, Shio Manabe from Japan.
and Yann Dubois from France. We are very, very honored by your presence in the program Montmail Levée press review from the Caribbean and elsewhere that take place every Friday from 3 to 4. And now I continue in French because I don't speak English, and it's Mr. Yann Dubois who is going to translate in English, and thank you very much, Yann. Alors, pour commencer cette rencontre musicale ancestrale du Zimbabwe, eh bien, une citation de Forward Kwenda, maître zimbabwéen de la mbira, et ce sera suivi d'une écoute musicale. Alors, je cite Forward Kwenda. Quand je joue de la mbira, je ne sais pas ce qui va se passer. La musique coule d'elle-même et m'élève de plus en plus haut, jusqu'à ce que je finisse en pleurs, parce que la musique est bien plus grande que ce que l'esprit humain peut comprendre. Je dois juste libérer le passage pour que les esprits puissent jouer ma mbira. Alors c'est à vous, Forward Kwenda.
Bravo. Merci beaucoup. Thank you very much. Alors maintenant, quelques questions. Quand avez-vous commencé la musique et avec quel instrument? Howard, when did you start playing music? Yes, I started when I was at a tender age. Donc, il a commencé quand il avait 10 ans. And with no teacher, I have never had a teacher to this music. Il n'a jamais eu Ouais, jamais eu de professeur. Yeah, it was just it just came from spirits. It's a spiritual kind of music. Voilà, il a, And for me, it was one of those rare situations that I never had a teacher. I had to just listen to the radio Oui, program. listen to radio. Yes, Mm. and listen to other ceremonies. And I would sit behind the bira players, and one of them by the name Murambiwa was a great bira player. That man, he passed away long back ago, and was my very, very topest inspiration in my life since beginning to play bira. donc, il a appris à travers la musique spirituelle au Zimbabwe. Il n'a pas eu véritablement d'enseignement. Il a Il était autodidacte. fait ça autodidacte. Il a appris en écoutant La musique, la radio. l'ambira. Et puis ensuite, il a participé à des cérémonies en tant qu'auditeur. Et puis, petit à petit, voilà, c'est ce qui lui a permis d'apprendre à jouer à l'oreille. Et aussi, il a eu un maître qui l'a beaucoup inspiré et qui lui a permis voilà, de développer son style de jeu très particulier. Oui, parce qu'on le nomme le Coltrane de la NBA. Oui. Il a un jeu particulier par rapport aux autres personnes qui enseignaient